Alors Scott, ça te plaît de skier dans les Andes? C'est merveilleux, hein? Oui, c'est bien, mais il fait rudement froid. Regarde! Regarde, il a des serres énormes! Attention! Une avalanche! Courez vers ce rocher, vite! C'est notre seule chance. T-Bob! Scott! Oh! Eh bien, je crois qu'il n'y a plus de danger. Eh ben c'était moins une! Le circuit commençait à geler! Oh, papa! Il y a quelque chose là-bas! C'est un prêtre inca. Il est probablement là depuis des siècles. Ça fait un drôle d'effet. On dirait qu'il est seulement en train de dormir. C'est vraiment incroyable, les tissus ne sont pratiquement pas endommagés. En 15 ans de recherche sur la cryogénie, je n'ai jamais rien vu de semblable. À combien estimez-vous ses chances de survie? Docteur, nous avons effectué les transfusions sanguines que vous aviez prescrites. Commencez le traitement électrochimique. Pour répondre à votre question, Matt, je n'en sais rien encore, mais disons que s'il réussit à survivre, ce sera grâce au traitement que je viens d'ordonner. Hey, regardez, il bouge. Tumola. Vous désirez quelque chose? Yunka Tupac Tump, Apachakamak Tumola. Écoutez, je veux bien vous rendre service, mais je comprends rien à ce que vous dites. C'est absolument stupéfiant. Qu'est-ce qu'il dit, docteur Landa? Eh bien, ce prêtre se nomme Tupac. Et manifestement, il prend votre robot pour le dieu de la prospérité, Tumola. Oh, c'est pas vrai, T-Bob, bon Dieu! Scott, je préférerais m'en aller, moi, hein. Écoutez, Matt, ce serait une très bonne chose si votre robot acceptait de jouer le jeu. Ça faciliterait l'adaptation de Tupac. Eh bien, T-Bob a peut-être trouvé une vocation. Quino Ayupanki Andes. Inapankir Sumusak Montara Guavita. Il dit qu'il était parti chercher Tumula dans sa demeure divine, au sommet des Andes. Il était investi d'une mission sacrée, escorter Tumula en pèlerinage jusqu'à la cité sainte de Guadavita. Guadavita? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous connaissez peut-être mieux Guadavita sous un autre nom. Eldorado, la fabuleuse cité de l'or. Eldorado existe réellement? Drax, c'est bien la dernière fois que je te charge de choisir notre quartier général. Écoute, c'est toi qui m'as demandé de trouver une bonne planque. Bien sûr, mais tu aurais pu faire un peu plus attention. J'ai pas envie d'être sous une douche jour et nuit. Une petite douche, ça rafraîchit les idées. Mayhem, viens voir, il y a quelque chose d'intéressant. C'est un prêtre inca. Il est resté pris dans les glaces pendant plus de 5 siècles. Ses facultés intellectuelles sont étonnantes. En 2 semaines depuis son rétablissement, il a appris notre langue. Et il nous a fait des révélations extraordinaires sur son passé. Il veut se rendre en pèlerinage à Guadavita, Eldorado, la légendaire. La cité de l'or. On se met en route immédiatement. Dis donc, quel effet ça te fait d'être devenu un petit dieu? Hier, t'étais T-Bob le robot, aujourd'hui, t'es Tumola, le dieu de la prospérité. Tais-toi, esclave. Tu ne dois parler que si ton maître t'adresse la parole. Tupac dit que les autres ne sont pas dignes de marcher à côté d'un dieu.
Normalement, tu aurais dû rester derrière avec eux, mais j'ai dit à Tupac que tu étais mon esclave favori. Ton esclave favori, ça va pas la tête? Attends un peu qu'on soit à la maison, espèce de petit prétentieux. Je vais te reprogrammer en robot ménager et on verra qui est le maître. Matt, nos ordinateurs viennent de nous informer que Venom fait route vers l'Amérique du Sud. D'après leurs estimations, il y a au moins 90 chances sur 100 qu'ils se rendent là-bas pour essayer de vous intercepter. Dans ce cas, ne prenons pas de risque. Opération brouillage. Connexion avec le quartier général. Alerte rouge, sélection de la meilleure équipe pour opération en terrain montagneux très accidenté. Bruce Sato, ingénieur spécialiste en mécanique, tout genre de véhicule. Brad Turner, pilote spécialisé en moto et hélicoptère, expert tout-terrain, nom de code Condor. Bruce, vous allez nous rejoindre immédiatement à Machu Picchu. Dépêchez-vous, nous n'avons pas beaucoup de temps. Ah, je suis fatiguée, j'ai mal aux pieds, j'en peux plus. Ça fait 2 jours qu'on marche, c'est beaucoup trop pour moi. Oh, le dieu Tumola, fatigué comme le dernier des esclaves. Oh, Tumola, mon maître vénéré, cet endroit était autrefois ma très humble demeure. Ah, ce n'était pas facile, mais on y est arrivé. Préparez-vous. Screa touchou. Regarde, c'est le même que celui qu'on a vu quand on faisait du ski. Oui, et je suis pas rassurée. J'ai l'impression qu'il cherche un endroit pour faire son nid. Oh, je reste pas là, moi je m'en vais d'ici. Oh, Machu Picchu, Tumola. Grand Tumola, les gardiens de Guatavita attendent notre venue. Scott, T-Bob, couchez-vous. Enfin, un peu de sport. Je commence à me rouiller. Ah! Ah, ce n'était pas prévu au programme. Moi, je repars pour Cuzco. Comment vous sentez-vous, Grand Tumola? Ah, comme un robot qui a peur. Hein. Fini la rigolade, on passe aux choses sérieuses. Pointeur, feu! Ah! Tumola! Tupac! Tupac! Papa! Scott! Scott! Mes bras, ils me font mal. Ça tire trop. Qu'est-ce que tu dis? Quelle horreur! Merci, Bruce. Tout le plaisir est pour moi, les enfants. Scott, tu n'as rien? Non, ça va, papa. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Tupac? Je refuse de faire un pas sans Tumola. Dis donc, c'est moi qui commande ici, alors je vais être clair, tu n'iras nulle part, ni maintenant, ni jamais, si tu n'acceptes pas de coopérer. Et commence donc par nous expliquer qui est ce fameux Tumola. Impossible de les retrouver. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu avais ça? Parce que personne ne me l'a demandé, tiens. D'ailleurs, personne ne me demande jamais rien. Je ne suis bon qu'à obéir aux ordres, moi. Dis donc, Tumola, les dieux, ça dort pas. C'est possible, mais moi, j'ai besoin de me reposer. Et cesse de masticoter ou je vais finir par croire que tu es jaloux.
Je pense que nous tenons une bonne piste pour retrouver Tupac et Mayhem. Je voudrais que tu partes dès demain matin pour Cusco avec Brad. Tu porteras ça au docteur Landa pour qu'il traduise l'inscription aussi vite que possible. D'accord, j'irai. Eh bien, moi, je vais faire un bon somme. Et pas question de bouger d'ici. Même si le diable venait me tirer par les pieds. Cher monsieur Scott, notre voyage se termine. Nous allons atterrir à Cusco. Vous êtes prié d'attacher votre ceinture. Oula, ces oiseaux de proie nous serrent d'à peu près. Tiens-toi bien. Plus moyen de voler tranquille avec ces énergumènes. Je me plaindrai en haut lieu. Tu sais, j'ai l'impression que c'est ça qu'ils veulent. J'ai plus besoin d'aller à Cusco maintenant, Brad. Je vais retourner là-bas avec toi. Ça ne coûte rien d'essayer, mais ça ne marche pas, bonhomme. Les ordres sont les ordres, je te laisse ici. Bon, d'accord, l'hôtel est tout prêt. Allez, bon retour, hein. Tout est prêt, on peut partir. T-Bob? T-Bob? Matt, je ne l'ai pas vu une seule fois de la matinée. Et j'aurais dû y penser. Tupac n'a pas voulu partir sans Tumola. Mayhem l'a sûrement kidnappé au milieu de la nuit. T-Bob a branché son signal émetteur. Allons le chercher. J'espère qu'ils ont réussi à capter mon appel. Oh. Oh là, il faut passer là-dessus. Au grand parmi les grands, ce n'est qu'une passerelle. Moi, grand Tumola, j'ai le vertige comme tout le monde. Mayhem, je viens de capter un signal, mais je n'arrive pas à en trouver l'origine. Tiens, je l'ai perdu. Reste à l'écoute et ne te fais pas voir. Le signal de T-Bob s'est arrêté. Oh non! Oh, mais j'ai plus d'un tour dans mon sac. Pointeur, feu! Je te préviens, c'est mon dernier avertissement. Au premier tour que tu me joues, je casse ton précieux Tumola et j'en fais un petit tas de ferraille. Alors en route! C'est T-Bob. Je reçois son signal. C'est là. Eldorado! Il vous suffit de franchir l'entrée. Oh, bah ça alors quoi? Par ici, vénérable maître. Mais qu'est-ce qui... Suis-moi, noble Tumola. Mais où tu m'emmènes encore? Non. Mayhem, regarde! C'est incroyable. Mayhem, masqué là, ils nous ont retrouvés. Descends par ici, ce n'est pas la peine de te faire repérer. Couvre-moi. Spectron, action planeur. Attention, le voilà!
Peux-tu me donner le disque sacré, maître? Un disque? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais je vois pas de quoi tu parles. Mais j'ai pas de disque. C'est terrible, au Grand Tumola. Sans le disque sacré, il est impossible de pénétrer dans la ville sainte de Guatavita. Viens, maître, laisse ton serviteur guider tes pas. Attends, Tupac. On n'est quand même pas si pressé. On a tout le temps devant nous. Il y a si longtemps que nous attendons ta venue. Tupac, T-Bob! Oh! Et maintenant, finis de jouer à cache-cache. Je veux enfin savoir quelle tête tu as. Oh, le vilain curieux! Hologramme! Action! Oh, c'est pas un endroit pour un petit robot comme moi. Grâce à ta bénédiction, Tumola, la cité de Guatavita va enfin connaître une vie nouvelle. Est-ce que ça pourrait faire l'affaire si je vous l'envoyais par correspondance? L'humour est un don de Dieu et tu en es la merveilleuse preuve, vénérable maître. Quand ça ne marche pas du premier coup, rien ne vaut une petite bombe magnétique. On s'en va, c'est mieux. Ça ne mène nulle part. Et toujours aucune trace de T-Bob ou Tupac. Le taxi est là, Scott. Ça me fait mal au cœur comme à toi de partir sans T-Bob, mais on a tout essayé. T-Bob! Mais où étais-tu? Est-ce que tu vas bien? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, est-ce que je suis content d'être là avec vous? Je reviens de Guatavita et Tupac ne voulait pas me laisser partir. Ce qu'il peut être collant, celui-là. On aurait dit qu'il avait plein de bras, pire qu'une pieuvre. Et il m'embrassait et il me serrait contre lui. Mais nous avons regardé absolument partout, et je t'assure qu'il n'y avait pas de ville et même pas de village. Mais puisque t'as été là-bas, tu as dû rapporter un petit souvenir, hein? Oh, ça alors? Mais enfin, T-Bob, mais comment tu as pu? Écoute, arrête de me poser tout le temps des questions. Moi, tout ce que je veux, c'est quitter ce pays. Et je ferai n'importe quoi pour ça, n'importe quoi. Même devenir ton esclave, alors tu vois, hein. Bon. Eh bien, ça, c'est une bonne idée. Si tu commençais par porter ma valise. Ah zut, je crois bien que j'ai perdu une bonne occasion de me taire. Qu'est-ce que c'est que cette horrible chose? C'est une femme robot. Elle fait le ménage, elle coud, elle repasse. Regarde. Les plombs ont sauté? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous savez que ça aurait pu être beaucoup plus grave. Un court-circuit peut très bien provoquer un incendie. C'est vrai, excuse-nous, papa. On recommencera plus jamais. T'es d'accord avec moi, hein, T-Bob? Ah ça oui, c'est promis.